Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi 11 octobre, c'est un jour un peu spécial pour moi. C'est le jour où j'ai été maman pour la première fois, il y a déjà de ça 20 ans. Voilà, juste pour marquer le coup. En fait, j'ai pas été très présente sur les réseaux ces derniers temps parce que j'avais besoin d'intégrer des choses et notamment des prises de conscience sur le fait que je publiais, mais peut-être pas tout ce que j'avais envie, que j'étais encore peut-être timide ou que je cachais encore peut-être certaines choses. Donc voilà, grosse prise de conscience sur le fait que je n'avais pas encore parlé de mon projet de cœur, de mes projets de cœur. Je les avais annoncés pourtant. Donc les méditations en ligne en fait me manquent, donc je verrai, j'en ferai certainement des en ligne, des en live, des enregistrés, parce que ça fait partie de ma vie, donc j'en ai déjà parlé. Les web ateliers sont lancés également, le premier a eu lieu le 5 octobre et j'ai été ravie d'avoir des personnes présentes, des amis surtout, des gens qui me soutiennent, qui sont dans une démarche également d'accompagnement et d'entrepreneuriat. Et mes deux bébés, comme a pu l'être mon fils il y a de ça 20 ans, parce que maintenant si je l'appelle un bébé, il m'en voudra beaucoup. C'est mon programme. Voilà, ce programme d'accompagnement des parents, c'est un programme que je lance, que je vais lancer incessamment sous peu, et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est une date importante pour moi. Et donc pour ce lancement de programme, je trouvais que c'était une belle journée. D'ailleurs ici, du côté de chez ma fille, c'est une belle journée. Donc un programme d'accompagnement pour les parents d'élèves de terminale. Pourquoi les élèves de terminale ? Parce que c'est une période très particulière, une phase où nos enfants vont faire des choix. Et derrière tout ça, il y a plein de questionnements. Moi personnellement, j'ai eu plein de questionnements, du stress, de la peur, peur de l'avenir aussi. Et donc envie d'accompagner tout ça, envie d'accompagner les parents, nous, pour qu'on ait toutes les ressources activées, pour qu'on soit un socle, pour qu'on puisse vivre avec accueil, bienveillance envers nous-mêmes et nos jeunes, avec amour, avec douceur. Sans oublier que c'est ok aussi d'avoir des périodes plus compliquées, et donc de les accueillir, ces périodes plus compliquées, de les accompagner. Donc voilà, un programme que je vais lancer qui se passera sur 6 mois à partir de novembre. Donc certainement au retour des vacances et sur 6 mois. Et plus si nécessaire, mais déjà voilà, toutes les idées sont là pour les 6 prochains mois. Donc ce premier bébé. Deuxième bébé, j'en avais parlé aussi, un projet de livre, et là je me suis dit c'est le moment, grand bain. Et ce grand bain, je vais le faire avec Fanny Campan, qui est romancière, que j'ai connue via un accompagnement, un mentoring d'Anne-Valérie Raucourt. Et voilà, ça se lance fin du mois. J'ai hâte de commencer. Donc deuxième bébé qui se lancera à partir de ce moment-là. Bon, il y a déjà des choses aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est déjà un peu là. Le truc, c'est de tout mettre en place pour réellement passer à cette phase d'écriture. Voilà, peut-être un autre accouchement, je ne sais pas du tout ce qui va en sortir, je vous avoue. Et hâte de voir ça et hâte de vivre ça. Et dans les accompagnements, parce que je trouve important d'en parler, après avoir suivi l'accompagnement et le mentorat d'Anne-Valérie, je suis également dans un autre groupe avec d'autres accompagnateurs, des coachs,
des thérapeutes. Et donc c'est aussi grâce à ça que j'avance. Et une formation sur l'éco-facilitation pour être plus dans l'écoute et l'accueil. Je ne sais pas comment dire en fait. Cette éco-facilitation pour moi, elle est déjà là dans les ateliers. Je suis dans une posture de facilitatrice avec une expertise, avec mon vécu, avec mes ressentis, avec qui je suis. Et cette éco-facilitation que nous propose Isabelle, pour moi, c'est aller un cran plus loin. C'est ce qui me permettra aussi de proposer aux parents, dans l'accueil de leurs jeunes, de leurs doutes, peut-être de leurs questionnements, et sur l'avenir aussi, de faciliter cet accueil de ce qui est là, et puis de rentrer dans l'action de ce qu'on peut faire, de qui on peut être en 2022, 2023 et dans les années à venir, qui on peut être pour faciliter cette vie écologique intérieure, cette vie écologique extérieure. C'est vraiment mon projet de cœur avec tout ça, c'est que ce soit le livre, l'accompagnement des parents, cette formation, ces accompagnements que je suis moi-même. C'est que cette écologie intérieure, si on est OK avec, même ce qui n'est pas forcément super positif, ce qu'on a peut-être plus de mal à accepter, c'est pour améliorer et vivre une écologie avec sa famille, ses relations, ses amis, son travail et l'environnement d'une façon qui pour moi va être aidante dans les années à venir pour améliorer notre impact sur l'environnement, sur cette terre. On appartient à cette terre et pour moi c'est important que tout ça rentre en compte, et j'ai vraiment la conviction que si on arrive chacun à être notre juste place, et on aura un impact sur cette vie-là pour l'améliorer, peut-être la rendre plus belle aux yeux de plus de monde, parce qu'elle est déjà, à mon sens, magnifique. Voilà, c'est donc 11 octobre. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de poster cette vidéo aujourd'hui, mais au moins je l'aurai tournée aujourd'hui. Et je célèbre tout ça. Voilà. Je célèbre déjà ce matin, j'ai eu droit à un magnifique lever de soleil. Là, bon, c'est une douceur printanière en automne. Un environnement magnifique, et je célèbre tous ces projets qui sont là, qui j'espère seront impactants et positifs pour les gens, pour cet environnement, cette terre. Et je vous remercie si vous êtes arrivés au bout de cette vidéo, parce qu'elle est un peu longue, mais elle me tenait à cœur. Et ça me tenait à cœur de la tourner aujourd'hui. Donc à venir, je vous parlerai plus en détail de mon programme d'accompagnement. Et également des prises de conscience dans les programmes que je suis. Voilà, que ce soit des programmes de coaching ou de l'éco-facilitation. Et surtout, hâte de commencer ce programme magique pour écrire un livre qui, j'espère, sera tout autant magique.